Voilà, je bénis le Seigneur pour notre réunion de ce soir et nous prions pour que notre frère Pierre se rétablisse aussi vite que possible, que Dieu fasse grâce, qu'il étende sa main sur lui et qu'il le guérisse. Seigneur, merci pour notre réunion de ce soir. Nous prions que tu nous assistes du début jusqu'à la fin et que tu nous communiques ta volonté à travers cette parole que nous allons apprendre ce soir. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez abondamment bénis. Le thème dont nous allons étudier ce soir est intitulé « Le Christ guérit le fils d'un haut fonctionnaire ». Ce thème nous vient du livre de Jean, chapitre 4, versets 46 à 45. Pouvons-nous faire la lecture? Jean, chapitre 4. Ouais, J'y 46, vais. Et 46 à. Il retourna. 46 à 54. Ouais, allez-y. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous n'en croirez donc point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, et lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, bien-aimés, qu'est-ce que ce message veut nous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner sur ce message lorsqu'il parle de la guérison d'un enfant et son père qui va auprès de Jésus pour demander cette guérison? Ce message veut nous enseigner la puissance de la foi et la puissance de l'humilité. Parce que ce sont ces deux choses, ces deux vertus qui sont question ici. La puissance de la foi et la puissance de l'humilité. Les Saintes Écritures nous disent souvent que la foi déplace les montagnes et l'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu lis Matthieu chapitre 11, versets 22 à 24, tu trouveras ce passage qui nous parle de la puissance de la foi. Il nous dit que la foi peut déplacer les montagnes. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu? Marc, autant pour moi. Marc? Le livre de Marc. Oui, Marc 11, 22, 24. Le livre de Marc. Les évangiles de Marc. 11. 22, 24. J'ai ça ici. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute pas en son cœur, mais il croit qu'est-ce qu'il a dit arrive. Cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, quand vous priez. Je vais prendre les versets en note. J'ai pas de crayon. OK, allez-y. Donc, je continue. Jésus dit ici, c'est pourquoi, je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que
vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. La puissance de la foi. Donc, la foi est tellement puissante que la foi est cette capacité qui permet à ce que l'on aille jusqu'à toucher du doigt quelque chose qu'il n'a pas encore vu se réaliser. Comme le dit le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Donc, la foi est une puissance. Mais parlons d'abord de comment ce message va nous donner nous encourager autant pour moi en tant que chrétien d'avoir la foi parce que cet homme était un témoignage de la foi. C'est quelqu'un qui n'était même pas un Israélite, c'était un Romain parce qu'on parlait d'un haut fonctionnaire. À ce moment, à cette époque, autant pour moi, c'était les Romains qui étaient des fonctionnaires en Israël. C'était même pas un Israélite, c'était un haut fonctionnaire romain. Donc, à dire que c'est quelqu'un qui n'avait jamais connu Dieu. Parce qu'on peut se dire que quelqu'un, sa foi est née parce qu'il a connu Dieu. Mais cet homme ne connaissait pas Dieu, mais il a eu une foi que Jésus lui-même, il a témoigné que même en Israël, je n'ai pas vu un homme qui a une foi comme cet homme. Donc, bien aimé, les Écritures nous disent que la foi déplace les montagnes, comme nous avons lu sur Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Et l'humilité aussi. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Lisons également la référence afin que je développe ces deux vertus très, très puissantes. L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. 15, 33. 15, verset 33. L'humilité précède la gloire. Vous êtes à la place? Je vais lire, il est écrit, c'est le dernier verset de chapitre 15. Il est écrit, le respect du Seigneur apprend la sagesse. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. J'aimerais votre version, Louis II. Proverbe, le livre de Proverbes, chapitre 15, au verset 33. Dans mon Louis II, là. Proverbe. Ouais, Okay. Proverbe. 15, 33. Mm-hmm. Je vais l'avoir. Moi, c'est la version La Colombe. Là. Vous avez la version La Colombe? Oui, 15, 33. Okay. Je fais donc la lecture qui nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Lui, c'est la même chose. Version La Colombe. La Colombe, c'est la même chose. Oui, exact. Donc, bien aimé, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Mais parlons d'abord pourquoi la Bible déclare que la foi et l'humilité sont des vertus puissantes. Donc, la foi et l'humilité sont ici des vertus puissantes. Pourquoi? Parce que ce sont des vertus qui poussent Dieu à intervenir dans la vie des hommes. Ce sont des vertus qui amènent Dieu à faire dans la vie des hommes, même ceux donc, eux, ils n'espèrent pas
Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux ici faire connaître que la foi et l'humilité sont des vertus qui permettent à ce que Dieu se mette en œuvre pour nous, que Dieu se mette à œuvrer pour nous. Parce que ces vertus touchent la sensibilité de Dieu. Ces vertus amènent Dieu à nous manifester sa grâce. Ces vertus poussent Dieu à nous accorder des faveurs. Quel exemple je prendrai ici lorsque je parle de la vertu? Quel exemple je prendrai? Je prendrai un exemple tel que lorsque tu as la foi et l'humilité, tu es le genre de personne que Dieu ne peut pas résister. C'est que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne va pas te résister. Pourquoi? Prenons même un exemple dans notre vie quotidienne. Lorsque une personne s'approche de toi avec beaucoup plus d'humilité et que cette personne te demande un service, premièrement, ce qui manifeste dans ton cœur envers cette personne, c'est la sympathie. Si tu n'es pas un chrétien, une personne qui est remplie d'amour, mais tu auras de sympathie pour cette personne parce qu'elle est tellement humble. L'humilité c'est un pouvoir d'abstraction. Ça attire, ça impacte celui devant qui, ou encore celui qui vit notre humilité. Cela l'impacte. Donc, tu vas avoir de sympathie envers cette personne si tu es une personne qui n'a pas l'amour. Mais si tu as une personne qui est remplie d'amour, tu vas aimer cette personne, rien qu'à cause de son humilité. Tu vas l'aimer. Si tu n'es pas une personne qui a l'amour, comme je dis, tu auras au moins de la sympathie pour celui qui te demande le service à cause de la manière dont il est venu t'aborder pour te demander ce service. Tu vas ressentir de la sympathie pour lui. Et rien qu'à cause de cette sympathie, tu peux lui rendre ce service. Tu vas même lui rendre ce service. Parce que cela va tellement t'impacter, cela va tellement te toucher, si tu vas te sentir comme si tu avais le devoir d'aider cette personne. C'est ce qui va se manifester en toi. C'est comme si tu avais un devoir envers cette personne, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui se passe donc lorsque nous allons auprès de Dieu avec de l'humilité. Donc, l'humilité, c'est une manière donc de montrer à Dieu que sans toi, je ne parviendrai pas. Si tu n'agis pas, je ne peux pas. Et Dieu adore lorsque un être humain dépend de lui. Dieu aime ça. Savoir que nous ne dépendons que de lui. Et également, quand tu t'approches de Dieu et tu as la foi atteste que tu as confiance en Dieu, que tu lui fais confiance. Tu fais à Dieu confiance. Et de cette manière, vous voyez un peu, j'aimerais dire la richesse qui se trouve en ces deux vertus. Parce que lorsque tu as la foi démontre que tu fais confiance à Dieu. Et je reviens toujours dans faire des comparaisons avec nous les humains. Lorsqu'une personne te fait tellement confiance, cela suscite pour toi de l'amour, de la sympathie pour cette personne. Et tu es à mesure d'accomplir pour lui des choses que peut-être tu ne t'attendais même pas à faire.
mais juste parce que tu réalises que cette personne te fait tellement confiance. La même chose lorsque cette personne vient vers toi avec beaucoup d'humilité. Tu te sens obligé de l'aider quelquefois. Tu te sens comme si tu avais un devoir d'aider cette personne. Et c'est la même chose que Dieu ressent lorsque nous nous présentons à lui avec foi et humilité. La foi qui démontre que nous lui faisons confiance et l'humilité qui démontre ici qui fait connaître à Dieu que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien et que nous ne comptons que sur lui. Alors ces deux vertus, quand tu les as et tu t'approches de Dieu, je t'avoue que tu ne peux pas sortir de là sans que Dieu n'ait intervenu. Dieu va intervenir. Parce que ce sont des vertus qui touchent tellement Dieu qu'il ne reste pas insensible devant celui qui manifeste ces deux qualités, ces deux vertus. Amen. Et c'est ce que ce monsieur a fait. C'est ce que ce monsieur avait. Parce que cet homme, quand il allait vers Jésus, vous savez qu'à leur époque, se déplacer, ce n'était pas facile. Parce qu'on se déplaçait soit à chevaux, soit avec ils avaient des traîneaux qu'ils appelaient des chars. Et ça ne roulait pas vite, ça n'allait pas aussi vite. Et il est allé à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus n'était pas là où il était. Il est allé à la rencontre de Jésus. Donc, regardez d'abord, quand ce monsieur parcourt tout ce chemin pour aller voir Jésus, c'est parce que dans son cœur, il a cru que Jésus peut guérir son enfant. Il a cru à cela. Il avait foi que Jésus peut guérir son enfant, que Jésus a la puissance de guérir son enfant. Et pourtant, on dit ici que c'était le deuxième miracle que Jésus accomplit à Cana. Donc, ce monsieur n'avait pas vu beaucoup de miracles que Jésus a fait. Parce que Jésus lui a même dit que si tu ne vois pas le miracle, tu ne vas pas croire. Mais cet homme croyait. Parce que Jésus n'a pas fait autant de miracles qu'il a vu pour croire. Mais il avait cette certitude en lui, cette conviction que Jésus va guérir son enfant. C'est pourquoi il a parcouru tout ce chemin. Il est allé jusqu'à la rencontre de Jésus. Et quand il arrive devant Jésus, il s'humilie, lui qui est une autorité, il s'humilie devant Jésus et il dit à Jésus, s'il te plaît, passe chez moi et guéris mon enfant. Cet homme, il était un haut fonctionnaire, donc il pouvait même déléguer l'un de ses serviteurs pour aller prendre Jésus et lui dire, beaucoup de gens font ça aujourd'hui, tellement parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres, il ne peut pas venir à toi lui-même. Il peut faire envoyer ses serviteurs, allez m'appeler ce pasteur, allez m'appeler ce médecin, allez me prendre ce médecin pour qu'il vienne guérir mon enfant, pour qu'il vienne traiter mon enfant. Lui-même, il ne se déplace pas parce qu'il se dit que, bon, il est supérieur, l'orgueil. Mais cet homme n'a pas regardé à son statut social. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il n'a pas regardé qu'il a les ouvriers. Mais il a regardé à ce que Jésus est quelqu'un de considérable. Il est allé lui-même auprès de Jésus et il l'a imploré en lui disant, viens s'il te plaît et guéris mon enfant. Il le fait comme s'il avait la conviction que ça allait se réaliser. Oui, il avait la conviction. Dans certains versets même, dans certaines interprétations bibliques, la Bible déclare que dans ces interprétations, Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a la foi comme cet homme. Jésus l'a dit sur certaines versions. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu un homme, une personne avec la foi comme cet homme. Pourquoi Jésus l'a dit? C'était d'abord à cause de cette conviction et à cause de son humilité. Et en plus, quand Jésus lui dit, va, ton enfant est guéri, il n'a pas posé encore une question
du genre à dire à Jésus, comment tu sais qu'il est guéri? Tu n'es même pas allé là-bas. Moi, j'aimerais que tu ailles là-bas. Et comme ça, il a cru. Il a cru à la parole que Jésus lui a dit, va, ton fils va bien. Il a cru. Il est parti. Donc, bien aimé, ce que cette parole veut nous montrer, veut nous enseigner, c'est qu'en tant que chrétien, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, soit pour lui demander quelque chose, soit pour l'adorer, soit pour le louer, soit pour l'élever ou l'exalter, je ne sais pas. Mais le conseil que cet enseignement veut nous donner, c'est qu'on doit entrer dans la présence de Dieu, on doit se présenter devant Dieu avec l'humilité et la foi. Amen. Donc, il faut qu'on se présente devant Dieu avec la foi et l'humilité. Parce que quand tu te présentes devant une personne, tu ne lui fais pas confiance, mais tu veux quand même recevoir de sa part un conseil ou une aide. Si cette personne vraiment se rend compte que tu ne lui fais pas confiance, elle ne te rendra pas ce service parce que tu ne lui fais pas confiance. Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi venir me demander un service? Ça ne vaut pas la peine. Et lorsque tu viens me demander un service avec une arrogance terrible, dans tes mots, dans tes gestes, dans ton langage, comment t'attends-tu que je puisse te rendre ce service? Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens entrent avec cette attitude dans la présence de Dieu. Mais l'attitude la plus déplaisante des chrétiens qu'ils entrent toujours, l'habitude qui est régulière, que les chrétiens utilisent toujours pour entrer dans la présence de Dieu, ce sont les plaintes. Les chrétiens aiment se plaindre. Quand ils entrent devant Dieu pour prier, pour demander ou pour, je ne sais pas, certaines personnes ne savent même pas adorer Dieu. Ils entrent devant Dieu en disant ils adorent Dieu, mais ce n'est pas, quand tu écoutes leur prière ou leur louange, ce n'est même pas l'adoration. En fait, ce sont des hypocrites. Ils entrent que pour demander. Et quand ils demandent avec beaucoup d'orgueil, avec un langage hautain, comme si Dieu leur devait quelque chose. Ils se plaignent, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je souffre beaucoup, je n'ai pas telle chose, je devrais l'avoir, tu ne me le donnes pas, tu tardes à me le donner. Les humains, c'est comme ça que nous sommes. Et c'est pourquoi beaucoup sortent de la présence de Dieu sans recevoir ce qu'ils ont demandé à Dieu. C'est pour cela que le livre dit, et la Bible, autant pour moi, dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il y a beaucoup de ces raisons qui font en sorte que Dieu, nous sortons de sa présence sans recevoir ce que nous avons demandé. Pourquoi? Parce que premièrement, on entre avec, déjà notre cœur est d'abord hautain. On ne fait même pas confiance en Jésus. On dit qu'on a la foi, mais on ne lui fait pas confiance. On entre devant sa face, on n'est même pas humble. On entre avec beaucoup d'arrogance, croyant que Dieu nous doit tout, autant pour moi. Croyant que Dieu nous doit tout. Et je vous assure que si vous regardez bien, vous observez bien les chrétiens, la plupart des chrétiens pensent que Dieu leur doit tout ce qu'il doit leur donner. Mais bien aimé, j'ai souvent enseigné que quand tu entres dans la présence de Dieu, tout en sachant que Dieu n'a aucun devoir vis-à-vis de toi. Ce n'est que par amour que Dieu accomplit des choses pour toi. Je pense que si tu as cette pensée, chaque fois que tu entreras dans la présence de Dieu, que ce soit pour lui demander des choses ou pour l'adorer ou pour les adorer, tu vas entrer avec beaucoup plus d'humilité. Parce que Dieu n'est pas contraint de te recevoir dans sa présence. Il ne te doit pas. Dieu n'est pas contraint de te de donner ce que tu veux. Il ne te doit rien du tout. Et il n'a pas un devoir vis-à-vis de toi. Dieu t'a créé, il t'a tout donné, tu as tout perdu à cause du péché. Quel est le devoir qu'il a vis-à-vis de toi? Pour que tu penses que
il doit te donner à tout prix ce que tu demandes. Voici l'une des raisons, en dehors même des péchés, parce que cette raison même est un péché, parce qu'on appelle cela de l'égoïsme et de l'hypocrisie. Lorsque tu penses que Dieu te doit tout, c'est que en fait, tu ne penses qu'à toi. Tu ne t'es jamais mise, ou encore, puisque un être humain, excusez-moi, je retire cette phrase, un être humain ne peut pas se mettre à la place de Dieu, mais tu n'as jamais songé, voilà le mot que je devrais utiliser, tu n'as jamais songé quelle est ta position devant Dieu et qu'est-ce que Dieu a à assumer vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il a une contrainte, une responsabilité contraignante à assumer vis-à-vis de toi? Non. Parce que lorsque je m'approche de toi en tant que frère, et je sais que mon frère n'a aucune obligation contraignante envers moi, et que je m'attends à ce qu'il me rende un service, je viens avec beaucoup d'humilité parce que je sais que tu n'es pas obligé. Je viens avec l'humilité parce que je sais que ce n'est pas un devoir, tu n'es pas obligé. Ce que je te demande, c'est un service. Tu es libre de me le rendre comme tu es libre de refuser. Donc, je viens avec humilité. Mais pourquoi les chrétiens, surtout les chrétiens, hein, je ne parlerai pas de tous les humains, très souvent les païens, hein, lorsqu'ils se présentent devant Dieu, les non-croyants, ils ont plus d'humilité que nous, les chrétiens, quand on se présente devant Dieu. Lorsque je prends l'exemple de ces deux personnes qui se sont retrouvées dans le temple pour prier Dieu, le pharisien et le vendeur d'impôts. Le vendeur d'impôts est dans la classe des non-croyants et le pharisien est dans la classe des croyants. Quand le pharisien est entré devant Dieu, il est entré avec beaucoup d'orgueil. Il a commencé à citer à Dieu ce qu'il lui fait. Et beaucoup de chrétiens font ça. J'ai fait ci pour toi, j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai supporté telle chose pour toi, mais jusque-là, tu ne fais rien pour moi. Mm-hmm. C'est comme ça que nous, les chrétiens, on prie. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas le retour. Mais ce vendeur d'impôts, quand il s'est présenté, il ne savait même pas quoi dire à Dieu, tellement il était accaparé, sachant que Dieu ne lui doit rien, sachant que ce n'est pas Dieu qui l'a délaissé, mais c'est lui qui a délaissé Dieu. Sachant que Dieu ne l'a jamais abandonné, mais que c'est lui qui a abandonné Dieu. Donc, quand il est entré, sachant que Dieu ne l'a pas offensé, c'est lui qui a offensé Dieu. Donc, quand il est entré dans la présence de Dieu, il est entré avec beaucoup plus d'humilité. Il ne savait même pas quoi dire à Dieu. La Bible déclare qu'il a commencé à taper sur sa poitrine en disant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Pardonne-moi. Et la Bible déclare que de ces deux personnes, c'est le péager qui a été exaucé. Et non le pharisien qui récitait, qui a fait toute une liste à Dieu de ce qu'il rend à Dieu comme service. Selon lui, il rend à Dieu un service. Je donne la dîme de ci, je donne la dîme de ça, je gêne 3 fois, il avait même dit quoi, ou c'est 3 fois par semaine ou quoi. Et je prie tout le temps. Il n'a que fait réciter. Il a dressé toute une liste, selon lui, de ce qu'il rend à Dieu comme service. Et quand Dieu l'a regardé, Dieu n'a même pas daigné lui répondre. Mais celui qui a tout regretté devant Dieu en disant, je ne suis même pas digne. Je ne suis pas digne que tu me répondes, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu me pardonnes. Je ne suis même pas digne que tu me donnes ce que je te demande, mais je t'en supplie seulement. Accorde-moi cela. Je t'en supplie, j'en ai besoin. Donne-moi, s'il te plaît. C'est tout. Mais oh Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de ci. J'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin. Seigneur, pardonne-nous. C'est pour cela que beaucoup, quand ils sortent de la présence de Dieu, et certains même, ils sortent de la présence de Dieu et ils pensent qu'ils ont vraiment prié. Ils pensent qu'ils ont touché
la sensibilité de Dieu. S'il pouvait imaginer que Dieu est resté silencieux et il le regardait comme quelqu'un qui dit, regarde-moi, excusez-moi du terme, regarde-moi cet ignorant qui ne connaît même pas ce qu'il vient me demander. Est-ce que je lui dois quelque chose? Oui, il me donne toute une liste de ses besoins. Je veux que tu me donnes ci, je veux que tu me donnes ça, je veux que tu fasses ceci pour moi, je veux. Il n'y a même pas de Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, que je ne mérite pas, mais je t'en supplie, fais, donne-moi. C'est ce que ce message nous fait savoir aujourd'hui, que lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu, entre dans la présence de Dieu avec beaucoup d'humilité et de la foi. Et c'est alors que Dieu pourra intervenir en ta faveur. Mais si tu n'entres pas dans la présence de Dieu avec l'humilité et la foi, ne t'attends même pas que ce que tu dis, Dieu va prendre en compte ce que tu dis. J'ai souvent dit aux gens, Dieu entend les prières de tout le monde, même les prières des non-croyants, il entend. Il entend. Il entend. Et même, je peux vous dire qu'il écoute. Parce que Dieu, il est amour. Il écoute. Mais dès que tu formules la phrase, c'est ta première phrase que tu formules, que tu fais comme une introduction qui interpelle Dieu, s'il doit continuer à te suivre ou non. Et oui. Et même, quand il regarde ton cœur. Ouais, je pense qu'il sait déjà. Ton cœur est l'élément qui montre à Dieu, est-ce que je dois continuer à écouter cette personne ou je dois même pas tenir compte de tout ce qu'il va dire. Mais Dieu t'entend. Je pense que c'est ça qu'il regarde en premier, de toute façon. Oui, Dieu regarde le cœur. Et même c'est notre cœur qui exprime ce qui sort de notre bouche. La Bible déclare que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme, c'est pas ce qui entre. Donc, notre prière exprime notre cœur. Lorsque nous prions, c'est ce que notre cœur est. C'est la nature de notre cœur que nous exprimons souvent dans nos prières. C'est pour cela que tu peux connaître facilement un chrétien vrai et un chrétien fanatiste. À travers sa prière, tu peux connaître s'il est vrai, s'il est fanatiste. Parce que c'est ce qu'il sort de sa bouche qui définit sa nature. Est-il vraiment un vrai chrétien ou il est fanatiste? Tu vas le savoir. C'est vrai. Donc voilà, c'était une exhortation. Ici, on ne parle pas seulement de miracles. Donc, quand tu veux que Dieu intervienne pour toi, entre dans sa présence comme ce monsieur. Sois humble et manifeste la foi. Fais confiance à Jésus parce que tu ne peux... C'est pas bon d'aller demander des services à Jésus alors que tu ne lui fais pas confiance. Après, tu vas dire qu'il n'agit pas. Après, tu vas dire que ce Dieu, non. C'est pour cela que les chrétiens changent des églises aujourd'hui. Ils montent, ils descendent. Ils changent de pasteur parce qu'ils pensent que ces choses-là dépendent des pasteurs et des églises. Ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de l'église. Ça dépend de toi et de ta relation avec Dieu. Ça dépend de toi et de comment tu te présentes à Dieu. Ça dépend de toi. De toute façon, c'est pas ce qui se passe à l'église, c'est ce qui se passe au dehors. Voilà. C'est ta relation avec Dieu. Ces gens-là, ces chrétiens-là se disent, non, c'est l'église là qui n'est pas puissant. C'est le pasteur là qui n'est pas puissant. Oh. Non. C'est ta relation avec Dieu qui n'est pas puissante. Voilà, c'était ça notre enseignement de ce soir. On veut que notre frère revienne nous rejoindre vite. Que Dieu soit loué. Tu peux remercier Dieu pour nous, mon frère, pour notre réunion. Merci Seigneur pour cet enseignement qui a été quand même clair et net, que la manifestation de la foi, c'est une puissance, puis que la foi, l'humilité sont des vertus puissantes qu'on doit posséder en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur Dieu, pour que tu exauces nos prières, je te demande simplement de nous donner ces deux vertus-là qui sont principales à notre identité en Christ.
Amen. Merci pour cet enseignement, puis merci pour que notre frère Pierre soit bientôt sur pied, puis qu'il puisse nous rejoindre, puis que, Seigneur Jésus, que tu puisses lui donner un repos, Seigneur, qui en a besoin, puis qu'il sorte en pleine forme. Amen. Amen.